Salut, bienvenue à cet autre numéro Amdis Lab Minutes of Learning. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet important. Voilà, ça concerne les études longitudinales. Donc, nous voulons aujourd'hui tout simplement explorer comment voilà, ces études longitudinales peuvent nous aider à comprendre des changements au fil du temps. Donc, nous allons voir un peu la conception des études longitudinales. OK, donc d'abord, il faut savoir que les études longitudinales sont basées sur certains principes, n'est-ce pas? Donc, ce sont des études qui impliquent en fait des observations répétées des mêmes variables sur une longue période. Donc, il y a des observations répétées des mêmes variables sur une longue période, n'est-ce pas? Il existe également des différents types d'études longitudinales, comme des études de panel et des études de cohorte. Donc, en ce qui concerne la conception, d'abord, on part de là ou des questions de recherche. Voilà, donc il faut formuler des questions de recherche adaptées aux études longitudinales en se concentrant sur les changements et les processus au fil du temps. Donc, si, par exemple, vous voulez savoir quels sont les changements au fil du temps, quels sont les processus au fil du temps, en tout cas, tout ce qui a rapport avec une durée dans le temps, n'est-ce pas, dans bien de cas, vous aurez à utiliser une étude longitudinale. Donc, c'est la première des étapes qui est là, c'est de définir, n'est-ce pas, c'est de formuler ces questions de recherche qui sont adaptées à ces études longitudinales. Donc, après ça, il faut maintenant passer à l'échantillonnage. Il faut utiliser des méthodes d'échantillonnage appropriées et des stratégies pour maintenir l'engagement des participants, comme des rappels réguliers, par exemple. Souvent, on fait des études où on veut voir, par exemple, le développement peut-être d'un enfant, n'est-ce pas, ou d'un individu, je dirais, sur une période de temps, n'est-ce pas? Peut-être un individu atteint d'une certaine maladie. On veut voir comment est-ce que la maladie évolue sur le temps. Donc, c'est pour une telle étude, par exemple, notre échantillon, bien sûr, ce sont les personnes, si c'est le cas de maladie, qui vivent cette maladie, n'est-ce pas? Donc, il faut vraiment venir avec des stratégies pour les maintenir engagés, car ce sont les participants de l'étude, en fait, n'est-ce pas? Donc, je pense que nous allons voir un peu quels sont les défis qui sont liés à une étude, par exemple, longitudinale. Mais c'est déjà en ce qui concerne l'échantillonnage, il faut savoir que, voilà, il faut vraiment utiliser des méthodes d'échantillonnage appropriées et des stratégies pour maintenir l'engagement des participants jusqu'à la fin de l'étude. Donc, la troisième étape, ce sera, voilà, bien entendu, la collecte des données. Donc, il faut collecter les données à plusieurs moments, voilà, en utilisant des méthodes cohérentes pour assurer la comparabilité. Par exemple, on peut collecter les données chaque premier jeudi, peut-être de chaque mois, chaque trimestre, etc. Donc, il faut que ce soit fait, en fait, il faut que les données soient collectées à plusieurs moments, vu que c'est une étude longitudinale. Et aussi, il faut utiliser des méthodes cohérentes parce que ça va permettre d'assurer la comparabilité, en fait. OK, donc en ce qui concerne l'analyse des données pour voilà, une étude longitudinale, il faut savoir que les techniques statistiques incluent par exemple la modélisation de courbes de croissance, c'est une méthode qui existe, ou l'analyse des séries temporelles. Voilà, donc voilà, nous avons à RMDC Lab, nous avons donné des formations là-dessus. Nous avons fait une introduction très douce, par exemple, à la modélisation des courbes de croissance. Donc, c'est sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez voir cette vidéo pour en savoir plus en ce qui concerne cette méthode qu'est la modélisation des courbes de croissance. Donc, en ce qui concerne les outils logiciels, par exemple, c'est comme ce qu'on utilise couramment, SPSS, R, SAS, etc. Donc, quels sont les défis qui sont liés à une étude longitudinale et quelles sont les solutions? Un premier défi majeur, voilà, c'est l'attrition. L'attrition, en fait, voilà, ça veut dire le fait que les participants qui sont dans l'étude, en fait, ne poursuivent pas n'y reste pas jusqu'à la fin de l'étude, en fait, n'est-ce pas? C'est des participants, souvent, on fait une étude sur une période de 10 ans. Certains participants, par exemple, peuvent naturellement, hein, des cas de maladie, par exemple, certaines personnes peuvent mourir, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas l'étude, en fait, n'est-ce pas? Ou d'autres personnes peuvent refuser de participer. D'autres personnes peuvent déménager, n'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un peut voilà, se retirer d'une étude longitudinale. Donc, d'où le défi majeur qui est l'attrition. L'addition des participants est un défi très majeur, je dirais,
n'est-ce pas? Donc, il faut utiliser des stratégies comme des incitations et des rappels pour minimiser ce problème. Donc, par exemple, vous pourrez peut-être donner des appels pour rappeler que dans 2 jours, voilà, on doit faire ceci dans une semaine, dans un mois, etc. Donc, il faut utiliser des techniques, des stratégies, n'est-ce pas, pour inciter davantage les participants à continuer à poursuivre dans l'étude. Et un autre défi également qui se pose, c'est la gestion des données. Voilà, donc comme solution, c'est de vraiment organiser, de gérer les données de manière efficace. C'est en utilisant des bases de données structurées et des protocoles de sauvegarde. Voilà, parce que comme la gestion des données sur une période de temps. Voilà, une longue période de temps. Ça peut être sur 10 ans, sur 20 ans. Donc, il faut s'assurer vraiment de bien structurer en fait la manière dont les données sont collectées. Parce que s'il y a une erreur, par exemple, ça va bousiller carrément tous les résultats. Et l'analyse qu'on va mener après sera biaisée. Voilà, une application en éducation, par exemple, voilà, il y a une étude longitudinale voilà, qui a suivi des étudiants pendant 10 ans pour examiner l'impact de l'éducation précoce sur les résultats académiques ultérieurs. Donc, il y a beaucoup de courants de pensée, hein. Voilà, certaines personnes se disent qu'il faut envoyer les enfants à l'école très tôt, à 2 ans, à 3 ans, etc. Donc, une étude a été menée, voilà, pour voir en fait quel serait l'impact en fait de l'éducation précoce, c'est-à-dire l'éducation avant l'âge peut-être de 5 ou 6 ans, voilà, sur les résultats académiques ultérieurs. Donc, ces études-là, par exemple, peuvent fournir des informations précieuses sur le processus éducatif et les résultats à long terme. Donc, c'est souvent, il y a des problèmes qu'on veut étudier, n'est-ce pas, dans la recherche qui sont des problèmes, voilà, dont l'effet n'est pas forcément immédiat. Donc, il faut vraiment une étude longitudinale pour pouvoir étudier l'impact de certaines interventions sur une période de temps donnée. Donc, en conclusion, les cycles longitudinaux sont essentiels, voilà, pour comprendre les dynamiques et les changements. Donc, si, par exemple, vous voulez étudier des changements, vous voulez voir comment les choses changent au fil du temps, des certaines dynamiques au fil du temps, serez confronté à vous serez confronté à réaliser une étude longitudinale. Et à MDC Lab, nous avons fait une vidéo qui est également sur notre chaîne YouTube où nous avons présenté des questions de recherche, n'est-ce pas? Et pour chaque question de recherche, nous avons dit, par exemple, quelles sont les analyses qui vont être appropriées. Donc, c'est vraiment, voilà, une aide, voilà, assez consistante, importante. Voilà, donc, c'est sur notre chaîne YouTube, vous pouvez voir cette vidéo qui va vous donner encore plus d'idées sur quelles sont les méthodes appropriées pour une étude donnée. Donc, comme toujours, notre mission à MIC Lab, c'est de transformer des vies au travers des recherches de pointe. Et nous le faisons en produisant nous-mêmes des recherches de qualité, des recherches de pointe, mais en aidant également des chercheurs comme vous à produire des recherches de pointe. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette méthode ou si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous écrire via email à consulting@rmdclab.org ou via WhatsApp au plus 225 07 67 25 23 15. Sur ce, nous vous disons rendez-vous pour un autre numéro de Arm Learning la prochaine fois. Merci et à très bientôt.